Contact Station 31. You read me? Found something in the ice. We need some help down here. Can anybody hear me? We found something. We found something. We found something. Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Mieux que moi, je l'espère. Et oui, car figurez-vous, je suis tombé malade cette semaine. Ce n'est pas le Covid, je vous rassure, ce n'est pas non plus une maladie d'origine extraterrestre, hein. C'est qu'en fait, j'ai chopé un état grippal. Je connais une personne qui m'avait la grippe et qui aime bien partager dans la vie et les bons moments comme les mauvais moments, qui m'a dit, tu sais, bro, c'est bien de partager aussi son état grippal. Sur ce, moi, j'étais pas vraiment chaud, mais pas vraiment laissé le choix. Et résultat des courses, le jour même, je me portais comme un charme, et le lendemain, j'étais comme une grosse merde au fond de mon lit. Alors, il faut savoir que je suis quelqu'un qui tombe pas souvent malade, mais je peux vous dire que quand je le suis, je fais pas semblant. Tellement crevé que je n'avais pas l'intention, parce que j'ai vraiment la flemme de poster une vidéo sur ma chaîne ce week-end. Ouais, je sais, c'est honteux, je suis désolé d'avance. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu un mail, et ce mail m'a annoncé que j'allais enfin recevoir, puis je trouve que les délais sont quand même bien respectés, mon pledge de The Things Board Game. Ouais. Et j'en suis très très content, car ceux qui connaissent ma chaîne et qui m'ont écouté savent que il y a 3 films cultes qui ont marqué ma prime jeunesse. Il s'agit de The Thing de John Carpenter, le film, mais il y a également 2 autres films de Ridley Scott. Il s'agit de Blade Runner et de Alien, le 8e passager. J'ai donc reçu le pledge, je suis très content, j'ai quasiment tout eu, je dis quasiment tout parce qu'il manque quelque chose. Il s'avère que nous, les pledgers français et belges, on a été un petit peu oubliés. Il s'avère que notre extension Norwegian Outpost est restée sur un quai en Chine. Voilà, bon, c'est des trucs un peu ballots. Un peu contrariant. Alors je peux vous dire que la boîte, l'éditeur italien Pendragon, hein, puisque ce sont eux qui ont obtenu la licence auprès d'Universal pour éditer ce jeu, s'est fait quelque peu incendier par la communauté francophone. Alors moi, je relativise du moment qu'ils ne nous oublient pas, hein, d'ici 7-6 mois, hein, qui pensent quand même à nous fournir cette extension pour laquelle nous avons payé. Mais on a reçu en attendant la boîte de base et les extensions figurines donc étaient prévues avec. Alors, ce que je vous propose comme petite vidéo de ce week-end, c'est un open box, hein, un unboxing. Alors, même si je sais que beaucoup de gens, certains gens sont pas très fans de ça, mais je me suis dit que ça serait intéressant à vous le montrer. Bon, déjà parce que j'aime bien partager et que c'est The Thing, je l'attendais, il est là. Et je me dis aussi que ça peut être intéressant pour vous, si vous avez l'intention de jouer à ce jeu, de vous y intéresser, de voir un peu ce qu'il vous propose niveau matériel. Niveau règles, je ne vais pas regarder. C'est un semi-coopératif, Survival Horror, qui reprend des mécaniques de jeu déjà connues, qui tournent bien. Donc là, en fait, vous allez incarner des scientifiques coincés sur la base, donc en Antarctique, et donc il y a un membre de l'équipe qui est infecté, et donc il va falloir coopérer plus ou moins ensemble pour essayer de s'enfuir de cette base avant que la chose ait contaminé tout le monde et puisse se répandre à travers le monde. Voilà, grosso modo, le pitch du jeu. Sans plus attendre, je découvre comme vous, le matériel est encore filmé, on va déballer et on va regarder les contenus, ce qu'on nous propose visuellement, est-ce que c'est attractif, tout ça, etc. Voilà, c'est parti ensemble pour à peu près, petite 20-30 minutes de vidéo. Et donc voilà la boîte de base, The Things The Board Game, donc, comme j'ai dit, édité par une société italienne, donc Pendragon, sous licence Universal.
et distribué en France par Matago. Oui, parce que c'est ça qui m'a fait franchir le cap. Si le jeu avait été uniquement en anglais, je l'aurais pas fait. Et là, il s'avère que la boîte que vous voyez là, c'est la version française. Donc il y a bien une édition française qui existe. Alors le jeu a été créé par Andrea Crespi et Giuseppe Cicero. Bon, désolé pour la prononciation à chier. Alors au dos, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Un dangereux alien est sorti de son hibernation après un millénaire. L'avant-poste 31 américain isolé en Antarctique vont devoir affronter cet alien capable de prendre forme humaine. Le destin de l'humanité est entre leurs mains. The Thing the Board Game est une expérience intense pour 1 à 8 joueurs. Vous incarnez les protagonistes du film culte tourné en 1982, ça ne vous rajeunit pas, et serez plongé dans une expérience où anxiété et paranoïa seront au rendez-vous. Immergez-vous dans une atmosphère cinématographique pleine de rebondissements. Entretenez la base le mieux possible en cherchant un moyen efficace pour vous évader, tout en cherchant qui, parmi les joueurs autour de la table, est la chose qui rôde. Tirez parti des actions possibles dans l'avant-poste 31, testez vos compagnons pour révéler leur vraie nature, et si la chose fait son apparition, soyez prêts à la combattre. Il y a intérêt de trouver des lance-flammes et de la dynamite. Alors, souvenez-vous, dans The Thing, The Board Game, ne faites confiance à personne. Donc, matériel, 2 livrets de règles, 2 livrets de règles, plateau de la base, 2 tableaux de leader, des dés, un hélicoptère de secours, 4 figurines de chiens, 34 jetons fuel, 12 jetons recharge, 16 jetons vivre, 8 tableaux personnages, 40 jetons labo, 20 jetons dégâts, bref, il y a plein de jetons. Et donc, ce que je vous propose, sans plus attendre, c'est que on va ouvrir la boîte et on va regarder son contenu. Ok, donc j'ai retiré le film plastique et on va ouvrir le contenu. Alors j'aime bien, hein, franchement, ça reprend bien la fiche du film d'origine. Et voilà. Alors, déjà, bon, il n'y a pas de mauvaise surprise, hein. On a bien un livre de règles en français. Alors, on va vite feuilleter. Ah mon Dieu! Bon putain, c'est du compact, hein. Alors, mise en place. Bon, déjà tout le matériel disponible à l'intérieur de la boîte. La mise en place. Aperçu, détail des phases, les rencontres. Ok. Alors de toute façon les règles étaient évidemment téléchargeables en format PDF. Hein. Ah, il y a des règles pour 1 à 3 joueurs, tiens. Ah tiens, ok, ça c'est peut-être nouveau. Ok. Donc à parcourir, hein. Donc il y a une trentaine de pages de règles. Ensuite, on a ce qu'ils appellent un module supplémentaire. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent par là? Les modules qui suivent sont les stretch goals qui ont été débloqués par les souscripteurs durant la campagne Kickstarter. Ces modules peuvent être utilisés conjointement ou séparément pour enrichir le jeu et le rendre moins prédictible. Module A, objet double. Donc, c'est-à-dire qu'on a du matériel, des clés à mollet, des recharges et pioche objet extra 28 cartes. D'accord. Ok. Ouais, donc ça doit être ça. D'accord. Ok. Ensuite, oh, on a un poster. Excellent. Alors c'est bien pour un mec qui a une salle de jeu dédiée. Moi c'est pas mon cas. Je me vois pas mettre ça dans mon salon. Bon, je vous montre quand même. Ah c'est stylé hein. Ouais, regardez, ouais, c'est pas mauvais. Hein. Comme ça dans un petit cadre là, hein, regarde. Bon après il faut être fan, hein, voilà, le mec. C'est sûr, tu vas pas mettre ça dans la chambre de ton enfant. Hein. Ouais, non, c'est sympa. Estampillé Universal. Après, bah là, on a les tokens. Hein. Bon, déjà, le truc qui pue, là, c'est le truc de test, d'analyse scientifique. Ah, c'est pas mal, ça. Ils ont mis un petit insert, là, pour mettre le doigt, là, pour enlever les plaquettes de tokens, de jetons. Ok, les jetons, bah, est-ce qu'ils sont recto verso? Ah ouais, ah ouais. Tac. Bon, c'est des gros jetons. Alors, vous voyez, donc, à l'origine, si vous n'avez pas pris les extensions avec les figurines, bon, en fait, c'est ça hein, que vous avez pour représenter les personnages. Hein. Bon, après, voilà. Tac.
Et là, on a le plateau, j'imagine. Hein. Ça doit être le plateau de jeu. Ouais, qui m'a l'air assez balèze. On va le regarder à part, hein, parce que je vais l'ouvrir. Et là, on a des pochettes de Sing. Petite pochette pour mettre tous les petits jetons. Donc là, on a les cartes, deck de cartes. Ok. La chose. Saboteur. D'accord. Ensuite, ah ouais, donc dedans, ils nous ont ajouté effectivement des éléments supplémentaires. Donc ça faisait partie des stretch goals. Donc on a le petit hélicoptère pour prendre la fuite, si on a de la chance. On a les chiens, les huskies, là, les pauvres, qui vont s'en sortir. C'est bien, ça fait des pitous à part. J'aime bien les pitous à part. Et là, on a ouais, tous les jetons, en fait, nourriture, carburant, enfin, tout ce qui... Voilà, tout ce qui va bien avec. Hein. Ah ouais, il y a aussi un truc qui a été fourni. Faut pas que j'oublie. On a les dés. Hein. Les dés, c'est marrant ça. Ce qui a été fourni. Ah, ça, c'est pas des bonbons. Hein. Faut pas les manger. C'est un dé météo. Ça faisait partie des stretch goals. Voilà, le fameux dé météo. C'est curieux qu'il n'ait pas mis directement dans la boîte. Parce que quand j'ai ouvert le carton, en fait, il y avait toutes les boîtes. Et ça, c'était à part. Bon. Alors que dedans, on voit, ils ont mis déjà ça qui normalement, vous ne trouverez pas dans la boîte de base. Hein. Si vous prenez la boîte simple, ce ne sera pas dedans. Et là, on a encore des decks de cartes. Alors ça, c'est peut-être des cartes supplémentaires, effectivement, qui ont été débloquées pendant la campagne. Et là, on a les cartes profil des personnages. Voilà. MacReady, ouais, incarné par 4 selles. Capacité, lorsque vous êtes dans l'armurerie et que vous résolvez son action utilisée, piochez 3 cartes armes, choisissant une et défaussez les 2 autres. Non, franchement, déjà, ouais, je trouve que le matériel est de qualité. Franchement, c'est pas des petits jetons de merde. C'est du bon jeton bien costaud. Franchement. Ah, d'accord. Si, alors on avait bien un dé météo. Mais vous voyez, celui-là, il est plus, vous voyez, il est plus translucide, il fait plus classé, on va dire. On est plus dans l'ambiance, quoi. Voilà, d'accord, ok. Bon, au moins, si tu peux m'aider, je vais le mettre dedans, comme ça, je vais éviter. Donc, il faudrait que je regarde ça vraiment en détail. Donc, voilà, le plateau, je vais voir si je peux vous le montrer dans son intégralité. Et puis, on va passer aux extensions que j'ai reçues. Et voilà, donc l'aperçu du plateau de jeu, hein, où tout va se jouer pendant cette partie de The Thing. Hein. Donc ça reprend bien la station 31, tirée donc du film. Hein. Donc vous voyez là, on a effectivement le mess là pour se nourrir. Hein. Là on a le laboratoire, aussi on a des sanitaires, on a le dortoir. On a la salle de repos, hein, l'armurerie qui est ici, d'accord. Là-bas, c'est le chenil. Donc, vous voyez, franchement, ouais, ça reprend. Voilà, là, c'est toute l'installation hein, pour chauffer la station, tout ça, etc. Là, c'est le chasse-neige, hein, visiblement. C'est un des moyens pour prendre la fuite, et avec l'hélico qui est là. Et vous voyez, donc, en fait, il y a de quoi positionner, effectivement, interagir sur tous les éléments, que ce soit le labo. Bref, quoi. Là, ça doit être le stockage, effectivement. Alors, ça fait tellement un moment que effectivement, je n'ai pas... Enfin, quand j'ai pledgé, hein, j'étais à fond dedans, effectivement. Un an est passé, et au bout d'un an, vous avez tendance un petit peu à oublier quelle était déjà la mécanique du jeu. Alors, il va falloir vraiment que je me replonge dedans. Ça sera avec plaisir. Hein. Je vais vraiment consacrer du temps là-dessus, du temps personnel, évidemment. Et dès que je serai prêt, franchement, puisqu'on peut jouer en solo, hein, je le rappelle, je vous ferai une partie démo, histoire de vous proposer un petit peu comment la mécanique du jeu, quoi. Parce que c'est ça aussi qui nous intéresse. C'est bien beau d'avoir des figurines, des décors, tout ça, qui se prêtent, qui rappellent voilà, un film qu'on a vachement aimé. Mais maintenant, si la mécanique du jeu est pas terrible, voilà, c'est un peu du gâchis, quoi. Voilà, donc je passe aux extensions, c'est parti.
Alors, concernant les extensions, c'est uniquement des extensions qui concernent les miniatures, les figurines du jeu. Alors, nous avons le set concernant les humains. Alors, dedans, nous allons retrouver Bennings, le Dr Blair, Clark, Gary, Windows, Norris, Knowles et McCready. Voilà. Là, c'est le set des aliens, donc les monstres qui apparaissent dans le film. Donc, ils sont au nombre de 4 et ils sont moches. Hein. Et enfin, on a un deuxième set. C'est une petite extension dans laquelle on va retrouver les 4 autres personnages du film. Vous aurez Fush, Copper, Shields et Palmer. Et donc, ils sont tous fournis avec leur carte profil et normalement dans les 2 langues. Hein. C'est-à-dire que eux, parce que là, dans la boîte de base, les cartes profil sont déjà fournies. Ce qui n'est pas le cas, parce que eux ne sont pas dans la boîte de base à l'origine. Donc ce que je vous propose, c'est d'ouvrir chacune des boîtes et de regarder voilà, le détail des figurines. Est-ce qu'elles sont sympas? Est-ce qu'elles correspondent à mes attentes? Ou franchement, est-ce que c'est un petit peu moyen? Parce qu'il y a déjà eu un jeu The Thing Board Game sous licence qui est sorti il y a quelques années, qu'on ne trouve plus d'ailleurs, parce que la licence elle a duré qu'un temps. Et bon, niveau figurine, immersion, c'était pas trop ça, hein, c'était vraiment très léger quoi. Mais bon, il y a des gens, c'est pas ce qu'ils recherchent forcément, hein, mais bon, moi c'est ce que je recherche, un petit peu comme vous, je pense, si vous regardez ma chaîne régulièrement. Allez, on ouvre ça, on va commencer par donc celle des humains. Alors, j'ai retiré le film plastique, c'est parti, le miniature set. Bon, quand tu cherches un truc. Alors par contre, c'est un emballage. Ah, j'aime pas ce genre de thermoformage. C'est toujours un peu... bon, ça reste assez... ouais, c'est pas très costaud. Mais bon, après, ça c'est qu'un détail. Ok, on a les petits socles pour se rappeler qui on contrôle. Et là, voilà les figurines. Et franchement, c'est pas mal du tout. Vas-y là, vas-y Polo, là, sors de ta boîte là. C'est pas mal du tout. Je sais pas si vous voyez bien, hein, j'essaye de vous montrer ça, mais moi je trouve que franchement, c'est pas de la merde. C'est pas de la merde. On va peut-être pas tous les faire. Ah, McGrady, on le fait, hein. Faut pas déconner. Hein. C'est une très bonne surprise, ça. Moi, je les voyais pas si bien fait que ça. Je pensais qu'ils auraient... Enfin, parce que bon, c'était des standees, hein, des renders, pardon, qu'on nous avait montré, hein, donc vous voyez. Et ouais, c'est pas mal, hein, franchement. Niveau immersion, c'est très très sympa. Hein. On retrouve bien les traits des acteurs. Ah ouais, lui le pauvre, je m'en rappelle, putain. Comment il meurt lui? Vous vous rappelez du film? Peut-être un peu des bardages à faire là, sur le côté, mais bon. Ah si, hein. Si, franchement, c'est de la bonne cam. Alors c'est du plastique dur, hein. C'est pas souple, hein. C'est franchement... Ah ouais, lui il était sur ses rollers, ouais. C'est sympa lui. Donc il se plaignait que l'autre allait jeter ses caleçons là, tout pourris là, vous savez. Quel connard là, qui jette ses caleçons. Je me parle à moi-même, ça fait un moment que j'ai pas vu le film non plus, mais les gens vont dire de quoi il parle. Si, hein, ah là franchement, non, c'est une très bonne. Je vais pas tous vous les montrer, c'est assez tentant quand même, mais... Ah ouais, franchement... Ah, viens là, toi, oh mon dieu, ma vie nulle là. Très bonne surprise. Voilà, franchement, c'est un sans faute, hein. Ouais, non, franchement. Très bien. Franchement, très bien. J'arrête pas de dire franchement, mais très bien.
On va passer au set des aliens, et ben, je pense que ça doit être de la même qualité hein, de ce qu'on voit par rapport au set des humains. C'est parti. Alors voilà, on devrait avoir 4 figurines, hein, puisque elles sont 4. Hein. C'est parti. Hop. Ah mon dieu, ils sont trop moches. Ah ouais, ouais, franchement. Alors, celui qui est fan hein, du film, hein, il va vraiment, comme moi, il va vraiment se faire plaisir. Ah là 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 là. Et sans déconner, vous voyez un truc comme ça, donc, et moi je m'évanouis, hein, je fais un arrêt cardiaque hein, direct. Hein. Ah moi dans le film, je dure pas longtemps. Hein. Première apparition, je suis déjà mort. Hein. Pétrifié, quoi. Ah, le temps que... Ouais, vous vous rendez compte, votre cerveau, le temps qu'il assimile ça... Ah ouais. Ah, par contre, aller sortir, c'est un peu galère. J'ai peur de les péter en fait. Ah là 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 là. Si, si. Hein. Alors, j'aime bien, on dirait un crabe quoi. En fait, c'est la tête de. Ça donne envie de revoir le film en fait. De se réimprégner, vous savez, pour se remettre dans l'ambiance, quoi. Et là, bon, évidemment, ça c'était dans le chenil, quand les chiens sont attaqués. La grosse bébête. Ouais, c'est cool, hein. Franchement, c'est super cool. Bon, ils ont fait du bon taf. Allez, on attaque le dernier set, l'extension humaine, là. Et c'est bon. Et voilà la dernière petite boîte d'extension pour les humains. Donc je rappelle, hein, dedans il y a Copper, Scheitz, Palmer et le Dr Fuchs. Allez, c'est parti. Tac. Et dedans, donc on aura les cartes profil qui sont fournies avec. C'est marrant le design, le parti pris qui a été fait, et je trouve ça sympa. Là par contre, alors le deck de carte est assez... Putain, j'ai vraiment du mal à parler, moi. C'est la maladie. C'est le virus. Est assez épais. Hein. Pourquoi? Parce que, ben, je rappelle, hein, vous avez les différentes versions. Vous avez brésilien, polonais, français, allemand, voilà. Et dedans, il y a les cartes profil en français, puisqu'il n'y en a que 4. Hein. Et donc, les personnages. Et là, on a un des personnages clés, hein, Scheitz. C'est Scheitz, ouais, c'est celui, je me rappelle bien de lui. Hein, franchement, eh ben, je suis vraiment agréablement surpris par la qualité des figurines qui nous sont proposées pour le jeu The Thing. C'est vraiment la représentation exacte de tous les acteurs du film. C'est vraiment, franchement, c'est du bon boulot. Et ils se sont pas foutus de la gueule sur le coup, hein, même si c'est pas un jeu de figurines pur, on voit que un effort a été fourni dans ce sens, vraiment pour coller à l'univers et rendre hommage. Hein. Pour moi, c'est aussi une façon de rendre hommage au film, qui reste un film culte de John Carpenter. Voilà, donc là on a regardé la boîte de base et les extensions des figurines qui étaient fournies avec, et on va regarder vite fait la dernière extension que j'ai reçue, donc Norwegian Outpost. Donc voici la petite extension pour l'instant orpheline, hein, donc puisqu'il me manque la boîte pour pouvoir jouer cette extension Norwegian Outpost. J'ai les figurines mais pas le matos qui va avec. Bon, on va mettre son mal en patience, hein. J'espère, comme je l'ai dit, qu'ils ne mettront pas non plus des années avant de nous l'expédier, surtout qu'ils ne nous oublient pas, après qu'ils l'envoient dans 5-6 mois, bon, tant pis, mais qu'ils ne nous oublient pas, qu'on ne soit pas obligé de les relancer, ça serait un peu dommage. Donc là, vous voyez déjà, sur le packaging, on est sur quelque chose de très différent, autant sur The Thing, pour du nom, le packaging est noir, hein. Là on passe sur quelque chose de blanc, ce qui est pas mal, hein, qui est vraiment très sympa, quoi. Alors qu'est-ce que va proposer ce set de miniatures? Eh ben les personnages hein, du film évidemment. Donc on aura Sam Carter, Derek, Kate, l'héroïne, Peter,
Dr. Sander, Jonas, Juliette, Lars et The Thing. Hop, alors on va regarder sans plus attendre. Alors je sais jamais comment les ouvrir ces trucs là. J'ai toujours peur de... Hop. Alors on a les cartes profil aussi. Ah, c'est présenté comme ça. D'accord, ok. Ok, donc carte profil. Donc là, je pense que ça doit être le même combat hein, que l'autre extension. Donc un méga paquet de cartes. Alors que en fait, dans le lot, il n'y en aura que quelques-unes qui vont nous intéresser. Alors, Sam Carter, habilité, capacité. Quand vous êtes dans une armurerie, vous pouvez assigner une carte action utilisée et vous pouvez piocher 3 cartes, en garder une et défausser les 2 autres. Ok, je mets ça là. Et là, les figurines, bah toujours pareil, hein, on est sur le même niveau. Hein. Ah, c'est marrant parce qu'ils sont plus armés là, hein, quand même. Hein. Donc là, c'est l'héroïne hein, avec son petit lance-flamme. Quasi. Montre-nous, Bichette, comment tu es équipé. Voilà. Là, c'est Lars, hein, c'est ça. Ouais. Avec son fusil à lunettes. Alors, j'aime bien parce que dans ce genre de jeu, tu sais, tu veux dire, je prends un mec avec une arme, c'est plus rassurant. Mais en fait, ça sert pas à grand chose. Mais c'est plus rassurant, en fait. Voilà. Tu dis, avec un peu de chance, j'arriverai à lui coller 1 ou 2 bastos avant qu'il me fasse la peau, quoi. Bon, lui, il a une hache, il est très motivé. Bon, ça, c'est l'acteur qui joue dans le Trône de Fer, hein. Je crois, dans Le Peuple Libre. Parce qu'il joue dans ce film. Je sais pas si vous voyez de qui je parle. Et voilà l'alien, enfin The Thing, de cette version. Ah, c'était horrible quand il fusionne avec le corps là, du mec là. À la scène, ouais. Donc voilà. Et ben écoutez, franchement, je pense qu'on peut faire un petit bilan rapide sur cette présentation. C'est parti. Et bien voilà mes amis, ainsi va s'achever cette vidéo. Alors si je dois faire un constat rapide, à vif, je vous dirais que pour l'instant, je suis vraiment agréablement surpris par la qualité du matériel qui nous est proposé, que ce soit le matériel du jeu et les figurines que je trouve, et je le répète, vraiment très fidèles au film. Donc voilà, c'est du bon boulot. Maintenant, reste à voir ce que va donner la mécanique du jeu. Alors, comme je l'ai dit en présentation, hein, il n'y a rien de très innovateur. Hein, ils ont repris des mécaniques qui existaient déjà, qui ont déjà fait leurs preuves sur ce type de jeu. Je connais pas, donc je ne vais pas trop m'avancer là-dessus. Mais il est clair que dès que ça sera prêt, je vous ferai donc un rapport de bataille, soit en mode solo, soit en mode coop, avec le père Flo, hein, qui je rappelle est mon partenaire de jeu privilégié pour ce genre de jeu, donc sur la chaîne. Alors quand, évidemment, je ne vais pas vous dire demain, puisque vous savez que j'ai déjà pas mal de projets en cours sur la chaîne, j'ai pas mal de plats au four, sur le feu, et le temps et des uns et des autres, hein, c'est plutôt compliqué de se trouver des créneaux pour pouvoir faire des jeux en permanence. Voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le j'aime. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne pour soutenir les fronts de guerre. Ça fera toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Ciao.